Les forces russes poursuivent leurs opérations offensives dans le sud des oblasts de Kharkiv, Donetsk et Louhansk. Elles n'ont pas obtenu de gains territoriaux significatifs au cours des dernières 24 heures, selon la dernière évaluation de l'Institut américain pour l'étude de la guerre. Il y a des mouvements intéressants dehors de l'Ukraine, aux frontières du pays. Tout d'abord, au Bélarus, où des exercices militaires à grande échelle ont commencé. Selon l'Institut pour l'étude de la guerre, il est très peu probable que les forces bélarusses entrent en guerre en Ukraine. Elles visent probablement à immobiliser les forces ukrainiennes en les menaçant de nouvelles actions, objectif les empêcher de s'engager dans la bataille pour le Donbass. Il y a des signes assez similaires dans le sud. Selon l'Institut pour l'étude de la guerre, les forces russes et leurs alliés en Transnistrie vont probablement continuer à faire usage de provocations. L'objectif est de menacer les forces ukrainiennes d'une possible opération militaire à partir de la Transnistrie pour maintenir les forces ukrainiennes à Odessa. En revanche, la contre-offensive ukrainienne à partir de la ville de Kharkiv pourrait obliger les forces russes à décider si elles doivent renforcer leur position près de cette ville ou risquer de perdre la plupart ou la totalité de leur position à portée d'artillerie de la ville. Les forces ukrainiennes ont probablement l'intention de forcer les unités russes à se redéployer à partir de l'axe d'Izium et de menacer potentiellement les lignes de communication russes. Les pertes russes continueront de s'accumuler, de faire échouer les plans opérationnels de Moscou dans le sud du Donbass, car l'assaut de Mariupol a coûté cher à la Russie, en hommes, en matériel et en munitions. Selon le ministère britannique de la Défense, les forces russes à Mariupol ont poursuivi leur assaut terrestre contre l'usine sidérurgique d'Azovstal, malgré les déclarations russes affirmant qu'elles ne chercheraient qu'à l'isoler. Le regain d'efforts de la Russie pour sécuriser Azovstal et achever la prise de Mariupol est probablement lié aux commémorations du 9 mai prochain, jour de la victoire, et au désir de Vladimir Poutine de remporter un succès symbolique en Ukraine.